Coucou à tous, alors me voilà enfin de retour pour ceux qui attendaient les vidéos. Je suis désolée, j'étais à l'étranger et j'étais à un mariage qui était sur plusieurs jours. J'ai pris beaucoup de retard dans des commandes que j'avais recommencé à avoir et du coup j'étais débordée, j'avais pas le temps de m'occuper de tout le monde et de toutes mes commandes. Donc j'ai annulé plusieurs commandes. Je suis vraiment désolée pour ceux à qui j'ai annulé les commandes. Et je vais vous envoyer un message séparément, voilà, pour que vous repassiez votre commande, voilà, si vous avez envie. Et sinon, pour ceux qui veulent me commander, vous pouvez me contacter sur Messenger, voilà, de Les Flammes de l'amour. Et je vous enverrai le lien de ma boutique en ligne de Snipfeed, sinon il est accroché à mon profil. Et sinon il est sur mon profil TikTok également. Voilà, je suis désolée pour toute l'attente. Je sais qu'il y en a qui se sont inquiétés. J'ai reçu beaucoup de messages. Je suis désolée, j'ai pas répondu à tout le monde parce que j'ai eu trop de messages. Et voilà, c'était assez mouvementé les journées. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà eu des mariages comme ça sur plusieurs jours, mais c'est toute la journée, on court partout. Et voilà, c'était très épuisant, mouvementé. Et après, bah, il fallait recommencer les tirages privés et tout, et puis tout le reste à gérer avec la famille et tout à côté. Donc voilà, pas facile. Mais voilà, les vidéos reviennent et là je vais recommencer mes vidéos par une question que j'ai vu que beaucoup de personnes se posent sur les réseaux, dans les groupes concernant les liens de flammes jumelles par rapport au profil du runner. Beaucoup de fois, je vois des personnes qui se demandent comment le runner s'éveille au lien. En fait, comment le runner va rentrer dans son éveil spirituel. Alors, là, je vais aller regarder comment il va rentrer dans son éveil spirituel, parce que si vous êtes en parcours d'âme de flamme jumelle, il est de toute manière éveillé au lien. Mais comment il va avoir ce déclic par rapport à la spiritualité, par rapport à ce lien spirituel en profondeur qui va déclencher son éveil spirituel, c'est ça que je vais aller regarder. Alors, comment, mon Dieu s'il vous plaît, mon Dieu éternel, comment dans un couple de flammes jumelles, le runner, le profil de runner, alors là on me dit que ça peut être différent selon le parcours. Mais là, on m'envoie sur un type de parcours, ok? Ça va pas correspondre à tout le monde, mais si la vidéo t'est proposée, c'est sûrement pas pour rien, donc écoute les messages, ok? Donc on te dit que déjà qu'il y a les êtres de lumière qui œuvrent pour l'éveil du runner, ok? Et qui sont présents avec nous. Alors, mon Dieu l'Éternel, s'il vous plaît, comment, dans un parcours de flammes jumelles, le runner s'éveille à la spiritualité? Comment a-t-il son éveil spirituel? Alors, on va regarder, mon Dieu éternel, s'il vous plaît, le profil de runner, celui qui prend la fuite, du coup, s'éveille. Alors là, on me parle de sorcellerie, déjà pour commencer, parce qu'il faut savoir que dans les parcours de flammes jumelles, il y a beaucoup de sorcellerie sur les deux jumeaux, les deux entités, les deux flammes. Il y a de la sorcellerie. C'est un schéma type dans le parcours, en fait, que chacun va être attaqué par des énergies de sorcellerie et il va falloir épurer, se délivrer et se débarrasser de cette sorcellerie qu'il y a sur vous, qu'il y a sur le lien, qu'il y a donc du coup sur le runner et le chaser. Et là on me parle de ça. Ok, il y a beaucoup d'attaques occultes sur les liens de flammes jumelles, mais c'est pas pour rien. C'est parce que vous devez entrer dans une phase où la lumière va combattre les ténèbres, j'ai envie de vous dire, et c'est ce qu'on m'envoie. Ok, et il y a cette partie de l'ombre et de la lumière. En fait, là on m'envoie le yin et le yang, là comme sur mon petit bracelet. Il faut connaître le côté sombre en premier pour ensuite aller vers la lumière, pour trouver la lumière. Alors, on me dit que c'est bon avec ce jeu, mais j'ai plein de jeux, hein.
Là, on en a pour longtemps. Alors, si vous n'avez pas trop le temps, revenez plus tard enregistrer la vidéo parce que la vidéo va être longue et peut-être sûrement en plusieurs parties. Okay. Alors, je vais aller canaliser tout ça. Je vais voir les messages qu'on me transmet. En plus de cela que je viens de vous donner déjà, on me dit. Alors, ok. Alors, déjà, le runner, à un moment donné, il va prendre conscience, il va ouvrir les yeux que sa vie, elle est pourrie, que sa vie, il n'y a rien qui va, qu'il est victime de sorcellerie, que c'est pas possible d'avoir autant de malchance, autant de poisses, qu'il lui arrive que des coups, des bâtons dans les roues, dans tout ce qu'il fait, ok, il y a plein de blocages, on est en train de me montrer. Et en fait, là, à un moment, il va ouvrir les yeux et il va se dire, je suis trop mal, je suis anéanti, je ne vais pas bien, c'est pas normal, il faut que je me guérisse, il faut que je sorte de ce mal-être, il faut que je sorte de tous ces problèmes que j'ai, de tous ces soucis, de tout ce mal en moi, je suis pas bien. Là, le runner, je vois quelqu'un qui va être amochi, ok. Ça va être de la sorcellerie d'enlaidissement aussi. À un moment, il a pu, il rayonne plus, il va perdre beaucoup de poids, ou il va être marqué, il va être ridé, il va avoir des boutons, il va avoir un mal-être physique, en fait, une attaque physique où les cheveux, il y a une grosse prise de poids aussi. On est en train de m'envoyer plusieurs types de personnes là. Il y a un moment où le runner, il a tellement d'attaques occultes bah, que ça joue sur son apparence physique et que même vous pouvez ne plus le reconnaître. Vous pouvez plus le trouver aussi séduisant ou séduisante parce que le runner, ça peut être un profil féminin aussi. Ok. Là, on m'envoie quelqu'un qui peut beaucoup maigrir ou beaucoup grossir. Ok. Mais quelqu'un qui va être marqué, le visage marqué, la personne, elle s'engouffre dans un mal-être physique. Ok, et ça va être quelque chose d'un déclencheur où il va ouvrir les yeux. Le profil du runner, donc féminin ou masculin, peu importe. On est en train de m'envoyer, ça peut être une femme ou un homme, c'est pas grave, mais c'est le profil du runner. Le runner, c'est celui qui prend la fuite dans la relation, ok. Le chaser, c'est celui qui va chasser. Et à un moment aussi, les énergies elles switch. Donc là, on est sur le profil du runner. Donc, il y a déjà eu le switch. Avant, il était chaser, il est passé runner. Et là, les énergies, elles sont dans la phase où on a déjà switché et que le runner va passer à son éveil spirituel, on est en train de me dire. Ok. Alors, il va se rendre compte de ça. C'est quelqu'un qui va commencer à prendre conscience que euh, il a de la puissance dans les mains, ok, avec ses mains, il peut avoir affaire à un thérapeute, un magnétiseur, ok, pour lui sortir. Quelqu'un qui va prier sur lui aussi, on m'envoie. Il y a un moment, il va se réveiller, il va se dire, c'est pas possible, je suis attaqué par l'occulte, c'est pas possible, j'ai besoin de guérir. De guérir moi intérieurement parce que je suis trop mal. Il va ouvrir les yeux sur ça. D'un autre côté, on me dit que lui, il va voir que vous êtes déjà en parcours de guérison, que déjà vous avez guéri. Alors on me montre en miroir aussi que vous pouvez participer à la guérison, ok, avec l'amour, en envoyant beaucoup d'amour et en faisant peut-être appel à un professionnel, mais c'est bien que vous trouviez vous des bases de magnétiser cette personne pour chasser les choses mauvaises en elle, prier sur elle, magnétiser ses photos, des objets à elle, on m'envoie. Mais il y a surtout cette apparence de la beauté que vous reconnaissez plus la personne elle a trop changé, ok, mais elle change et bien sûr vous allez l'aimer comme elle est, mais vous allez voir qu'il y a une différence par rapport à quand vous l'avez connue. Ok, cette personne, elle aura changé physiquement et à un moment, elle va être tellement mal que là, elle va se réveiller, elle va se dire, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je guérisse. Ok, il y en a qui peuvent aller vers l'anorexie, on m'envoie. Il y en a qui peuvent aller vers des substances illicites, ok, qui vont prendre des choses pour parce qu'ils sont pas bien, ils se détruisent la santé. Et c'est aussi dû à ça aussi ils vont se rendre compte que tout ce qu'ils prennent c'est pas bon et là il va y avoir un appel pour stopper tout ça.
Ok. Waouh, d'accord. J'avais pas vu. Après, en fait, c'est ça. Là, il y a les êtres de lumière qui vont se manifester dans sa vie. Alors là, on me dit bien sûr d'une manière invisible. On me dit qu'il y en a, ça peut être des appels qui peuvent entendre des voix aussi. Donc ça va être assez perturbant. Il y en a qui vont être appelés, guidés par les êtres de lumière pour sortir comme ça de dépendance, pour sortir d'un mal-être physique. Je vois sur beaucoup de couples FJ que souvent il y en a un qui est appelé par Dieu, par Jésus, par la Vierge Marie, ok. Et je regardais dans des groupes, des fois vous pouvez voir des personnes qui disent j'ai reçu des messages de Marie, de la Vierge Marie, de Jésus. Beaucoup ils sont appelés par Marie et Jésus, ok. Et là il y a cette sorte d'appel. Alors il y a aussi les êtres de lumière qui peuvent être des starseeds ou autres qui vont venir guider, ok. Ça peut être leur guide aussi à une certaine étape avant d'être face au divin, avant d'avoir travaillé un, 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 une purification, ok, avant d'avoir fait ce travail de purification, de délivrance par rapport à tout ce qui est occulte, entité et sorcellerie, tout ce qui est de l'ombre. Euh, les FG ils vont être confrontés à leurs guides qui vont les guider avant d'être en face du divin, ok. Et donc là, il y a des guides, des êtres de lumière qui vont être là pour les guider pour aller vers une purification. Il y en a qui peuvent rêver de ça, il y en a qui peuvent avoir des visions, il y en a qui peuvent entendre ça, ok. Et il y en a qui peuvent entendre des voix qui vont leur dire tu dois te purifier, tu dois te délivrer, tu dois te libérer, euh, tu dois euh, tu dois faire des prières, tu dois trouver comment te délivrer de tout ça. Et en fait, avec cette phase d'épuration, là, le runner, il va commencer à être dans la lumière. Il va commencer à avoir de la chance dans sa vie. Il va commencer à, à vouloir attirer des belles énergies à lui. Il va rayonner, ok. Que ce soit une femme ou un homme, il va ou elle va rayonner, ok. Elle va être dans la lumière. Donc il y a un grand système d'épuration à faire comme ça. Et donc pour que le runner prenne conscience que il y a plein de choses autour de lui qui ne sont pas normales et venir à cet éveil spirituel, à s'intéresser à la spiritualité, à la religion, à la lumière, en fait, c'est quelqu'un qui doit d'abord sombrer dans les ténèbres, dans l'ombre, dans les attaques occultes, en fait, d'être très très mal en lui pour aller chercher la lumière. Ok. Et pour se purifier, la personne elle va le chercher à se purifier. Donc ça peut être en faisant appel à des entités, donc à Dieu, à Jésus, au prophète, ça peut être Mahomet, ça peut être David, peu importe la religion, voilà. Elle va chercher à se protéger, à se purifier, à purifier son énergie. Elle va chercher à aller atteindre l'argent aussi. Elle va parce que elle va être dans une phase où elle sera pas bien financièrement, ça peut arriver. Mais en tout cas, elle va se réparer au niveau des finances, au niveau du travail, au niveau de son physique. Mais c'est surtout le physique qui est très important là, dans la personne là le profil du runner. Là, vous pouvez constater que votre runner, femme ou homme, c'est plus la même personne. Elle rayonne plus comme vous l'avez rencontrée. Elle est plus aussi belle, aussi beau. Il a perdu ou elle a perdu beaucoup de poids. Son visage, il est amochi, il est marqué. C'est quelqu'un qui peut prendre des substances, voilà, qui se détruit la santé. Et à un moment, bam, là, il y a l'appel des êtres de lumière, l'appel de Dieu, l'appel du divin, l'appel des prophètes qui vont venir à lui pour le guider ou la guider sur le droit chemin, pour se purifier et aller vers les énergies d'abondance, les énergies de la prospérité, de l'argent, de la richesse, de lumière en fait, à se protéger avec des belles énergies. Ok. Donc quand le runner va se rendre compte de tout ça, bam, euh, il va s'éveiller. Alors il y a cette carte du respect. Là on me parle, il y a des prières à faire, ok. Et vous pouvez être comme ça, à prier sur ces photos, à prier pour cette personne, à magnétiser les photos, ok, pour retirer ces énergies d'ombre qui sont ces attaques occultes, parce que ça peut atteindre vous deux. Si vous avez été en couple avant, ça atteint le lien, ok. Et là, on me dit, c'est pas seulement
même si vous n'avez pas été en couple avant, rien que de parler de l'autre à vos proches ou quoi, il y a des énergies mauvaises qui se sont mis. Il y a eu des rituels qui ont été faits, il y a eu des rituels destructeurs sur votre lien, ok? Et là, il faut purifier le lien, il faut se purifier, il faut vous purifier vous-même. Donc, voilà pour les premiers messages. Alors, mon Dieu, quels sont les autres messages? Donc, comment le runner, ce profil de runner dans une relation de flamme jumelle, bam, va être en éveil spirituel, va commencer son éveil spirituel. Alors, le lâcher prise, on me dit que c'est quelque chose d'autre, ok? On me dit que ça sera un autre message à vous dire, ça va pas avec ma question. Alors, on me parle de lâcher prise de l'ombre à la lumière. Il y a un moment, la personne elle va se dire, il faut que je reprenne conscience de ma vie, que j'arrête de faire des choses mal pour moi, pour ma santé, pour mon entourage, pour peu importe ce que la personne elle fait de mal dans sa vie. Elle va lâcher des mauvaises dépendances, ok, on est en train de m'envoyer, et elle va se tourner vers quelque chose de plus sain, de beaucoup plus sain, de pureté, de sacré. On est en train de m'envoyer. Elle va prendre conscience qu'il y a des choses qui ne se font pas dans la vie, que c'est mal, que c'est le mal, que c'est l'ombre, que c'est les ténèbres qui l'ont appelé à faire ça. Souvent, vous pouvez dire... il a ou elle a le démon en elle, c'est pas possible, voilà. Et là, il y a cette séparation, lâche prise sur les démons en soi, ok. Et même la personne, elle peut être consciente, elle peut rigoler et dire oui, c'est le démon et tout. Il y a des choses comme ça là qu'on est en train de m'envoyer par rapport aux démons. Et il y a cette conscience, je vais lâcher ces côtés démoniaques. Peut-être que la personne pratiquait de la sorcellerie, elle va se dire je lâche prise sur la sorcellerie. Voilà, tout un monde obscur autour d'elle. Qu'elle soit faite par cette personne ou par une autre. Alors, comment le runner va s'éveiller à la spiritualité? Alors, on me dit, plus vous allez envoyer de l'amour à votre runner, plus vous allez faire de choses pour vous, pour votre couple, pour montrer que vous êtes unifiés, on m'envoie. Plus la personne... C'est comme si, là, ce qu'on m'envoie, là, c'est que il faut montrer au runner, là je parle de vous, hein, comment la personne, elle va s'éveiller à la spiritualité. Bah, bizarrement, c'est quand vous allez montrer que vous pouvez gérer le couple, que vous arrivez à gérer le couple et à gérer peut-être les dépenses, peut-être le bonheur de l'autre, il y a plein de choses à gérer là. On est en train de m'envoyer. Une vie à deux pour vous, c'est gérable en fait. Il faut que vous montriez au runner que vous êtes prête à assumer cette relation et à assumer sa vie, que sa vie à vos côtés, eh ben cette personne, c'est possible. Vous avez de quoi assumer. Il faut pas être dans la fuite de je suis seule, je suis bien. Non, je suis bien seule, je préfère être seule qu'en couple. Non, il faut montrer au runner que vous êtes prête à l'accueillir au sein de votre foyer, au sein de votre domicile, pourquoi pas, ou aller vivre avec lui, que vous êtes prête à tout lâcher pour cette vie de couple, en fait, à être dans le sacrifice de cette union, mais c'est pas le sacrifice de cette union, c'est pour cette union, on est en train de me dire. Ok, que vous êtes prête à faire des sacrifices et à vous concentrer dans votre rôle, alors de femme ou d'homme selon ce que vous êtes, ok? Que vous êtes prêt à assumer votre part féminine, ok? Ou votre part d'homme, selon votre genre, ok? Et très gratifiant et valorisante avec cette personne. Alors, il faut que vous montriez que vous êtes responsable, que vous êtes centré sur cette personne, que vous avez le cœur grand, et que vous avez de la force, et que vous êtes la reine ou le roi, et que lui, en miroir, en face de vous, eh ben, il est le roi ou la reine. Je suis en train de m'envoyer ça.
Euh, alors, il faut chasser vos peurs qui vous font être pessimiste et avoir des a priori négatifs dans la relation. Votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Ok, faut arrêter de voir tout négativement. Il faut vous concentrer que sur votre couple, bah, vous serez trop heureux, qu'il est le centre ou elle est le centre de votre attention, que vous allez donner beaucoup d'amour, vous allez le couvrir d'amour, de cadeaux, vous allez être très généreuse, que vous allez tout faire pour que la personne elle se sente bien, elle se sente beau, elle se sent belle, que vous êtes responsable, que cette personne vous lui portez de l'attention, elle vous porte de l'attention, on me cible l'attention là sur les réseaux sociaux, de montrer à cette personne que vous êtes beau, belle, rayonnante et que vous la visez dans les publications que vous mettez. Ouais, gros bordel là, c'est ce qu'on est en train de m'envoyer par rapport aux réseaux sociaux. Donc surtout si vous avez des profils comment dire qui sont pas visibles publiquement, mettez des publications pas en privé, pas juste pour vos amis, mais en public si la personne n'est pas vos amis sur vos amis, parce que c'est quelqu'un qui observe. Il faut montrer à cette personne que vous êtes beau, vous êtes belle, mais que cette personne pour vous, elle est belle, ou il est beau, et que vous avez envie de foncer avec elle. Il faut montrer que vous n'avez pas peur et que vous allez cibler des publications comme quoi dans un couple, on donne tout, on fait tout pour l'autre, voilà, on pense au bonheur de l'autre et tout. On est en train de m'envoyer tout ça, ok. Merci mon Dieu. Alors, après, cette personne, elle doit vous voir que vous êtes très belle, mais que vous êtes à elle. Ok, là, on m'envoie un caractère très fort, une personne qui peut être très jalouse, ok, qui a envie d'être rassurée, que c'est elle que vous avez dans le cœur, que c'est elle la marque de votre attention, où vous portez votre attention. Alors, c'est très bien les messages que je reçois là, ok, c'est très fluide, ok, tout ce qu'on m'envoie, mais ma question, mon Dieu, c'était comment le renard va s'éveiller, va avoir cet éveil spirituel, et là je vois pas trop le lien. Alors je vais recevoir les messages pour vous. En fait, vous êtes une personne rayonnante et qui est déjà en éveil spirituel au stade de votre parcours. Vous avez atteint un degré d'éveil spirituel. Et comme vous ciblez cette personne, en fait, cette personne, son attention se porte sur vous, même si vous n'y croyez pas. Même si vous pensez que la personne, elle s'en fout ou pas. Non, c'est pas vrai. On me dit, la personne, elle va regarder et elle se sent visée par vos propos. Et en fait, vous partagez des trucs sur la spiritualité et la personne, elle se sent concernée par ce que vous mettez. D'accord? Donc, mettez un truc avec les chakras. Faites des partages aussi sur la spiritualité, peu importe, sur les trucs que vous apprenez en même temps, parce que la personne, elle observe, elle regarde et elle s'intéresse à tout ça. Et c'est quelqu'un avec son ego, on me dit, qui analyse ce que vous publiez pour ceux qui publient déjà et qui, dans sa tête, se dit qu'il a envie d'avoir de plus de connaissances de vous sur ça. À un stade, là, cette personne, elle va chercher à avoir plus de connaissances que vous parce qu'elle veut être plus forte que vous sur ça. Il y a une personne qui aimerait échanger avec vous sur ça, sur des choses que vous partagez. Alors il faudrait partager beaucoup de choses. On est en train de m'envoyer parce que la personne, elle va s'y intéresser. Si la personne, elle vous laisse, elle est dans la fuite, c'est pas pour ça que vous, sur les réseaux, il ne faut plus partager de choses et il faut montrer que vous êtes en colère. Non, il faut montrer pour vous l'amour, c'est beau, c'est bien.
vous laissez la personne en fait toute seule dans ses pensées négatives, ses énergies négatives, et vous restez dans la foi de votre lien, de votre parcours, dans cet amour inconditionnel. Donc faites même des publications FJ, flamme jumelle c'est quoi et tout, que la personne elle comprenne que malgré ce qu'elle peut faire, ben c'est elle et ses démons et c'est ses fuites à elle et c'est voilà, et que vous avez compris votre lien. Et il y a beaucoup d'ego là. Il y a un jeu d'ego, qui c'est le plus, qui il y a cet ego de qui va cibler le plus l'autre, ok? Donc mettez cette personne en avant. C'est pas grave, c'est positif en fait de mettre cette personne en avant dans des belles publications, pas en étant négatif. Il faut arrêter de voir les trucs négatifs, mais il faut être généreux dans les positifs, ok? euh, on me dit qu'il y a ce rapprochement de la nature avec les animaux aussi. Ça, c'est des deux parts. Il faut que, et ça, c'est ressorti beaucoup dans mes guidances flammes jumelles, que il faut se rapprocher beaucoup de la nature et des animaux, et dans ces énergies comme ça, sauvages, naturelles, retour à la source, à la terre Gaïa, bah, l'autre, c'est une personne qui est très attirée en fait pour vous voir comme ça, ou ressentir aux énergies que vous déployez tant que vous êtes dans la nature, en contact avec les animaux, l'eau, la personne, elle est attirée par vous, ok? Et ça, vous pouvez jouer là-dessus, parce que c'est quelque chose que elle cherche, quelque chose de très naturel. Mais ça, je l'ai déjà eu. Oh là là, dans un ancien tirage, pareil, collectif, flamme jumelle, la nature est très importante. Et quand la personne, elle se retrouve dans la nature, l'autre, il a des envies bestiales, ou elle a des envies bestiales avec vous, elle a envie de vous dévorer, de vous manger, puisque il y a cet appel de, je sais pas, de la Terre Gaïa qui, par rapport à ce lien, on me dit, ce lien qui doit être très présent pour retourner dans la... là, on me renvoie encore les hommes de Cro-Magnon et tout, de retourner à un truc très terre à terre, de montrer que peut-être vous faites du jardinage ou vous faites des trucs très rudimentaires, très en arrière dans le temps. Mais en lien avec la nature, ça déclenche chez l'autre quelque chose de bestial. Par exemple, si vous montrez que vous arrivez à construire une cabane en bois ou enfin un potager, je sais pas quoi, et que vous montrez que vous êtes dans la nature, dans le bois, la forêt ou peu importe, la personne elle est très très attirée par vous. Et c'est quelqu'un qui peut voir, faire des rêves ou avoir des visions de vie antérieure avec vous, justement. Ça va refaire penser à tout ça. Et on est en train de m'envoyer ça. On m'envoie encore là, les Indiens, Pocahontas, ce milieu-là. Là, c'est... mais j'ai déjà eu ça. On m'a déjà envoyé ce genre de message dans mes tirages flammes jumelles. Donc regardez les autres hein, si ça vous intéresse. Si vous êtes connecté dans ces énergies-là. Si ça vous parle, là, tout ça, ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes arrivé à un stade où vous avez déjà eu le switch et vous vous demandez comment votre runner il peut s'éveiller en fait à la spiritualité, hein, rentrer dans ce milieu-là et que vous voyez votre runner qui est défraîchi physiquement, ok? Alors, mon Dieu, quels sont les autres messages s'il vous plaît par rapport à ces couples? Alors, les messages pour le chaser, donc qui regarde la vidéo pour son runner, quels sont les messages pour le chaser, mon Dieu, s'il vous plaît. Ok. Voilà, vous, c'est ça, c'est ce qu'on me disait la première partie, mais là, ça ressort. C'est qu'en fait, vous avez atteint un stade que vous êtes vous avez déjà été dans une étape de purification, une étape de sagesse, une étape où vous êtes dans la lumière, vous êtes dans le rayonnement. Et en fait, vous allez, par votre partage, montrer la route, montrer le chemin pour que le runner soit guidé par vous. En fait, vous guidez, vous avez un rôle pour guider votre runner. Donc, c'est très important de partager dans vos publications. Ok, franchement, faut le faire, là. Il y a ces trucs-là où je ne sais pas, la personne, elle n'est pas sur les réseaux sociaux, alors je
Je vais canaliser des messages pour vous parce que là, c'est pas possible en fait d'être comme ça. D'être parce que vous avez tellement de choses à partager et que l'autre, il faut que l'autre elle puisse avoir vos réseaux sociaux pour voir ce que vous partagez ou voir vos comptes professionnels ou peu importe, envoyez-lui des invitations, on s'en fiche. Si vous êtes fâché ou pas, j'ai envie de transmettre à ceux qui sont dans les blocages de la communication. L'important, c'est que l'autre voit que vous avez un compte professionnel, même si la personne ou un compte, voilà, votre compte. Et même si la personne, elle vous bloque ou peu importe, elle vous dit qu'elle n'est pas intéressée, après elle va aller de façon elle va découvrir votre profil, elle va aller s'intéresser à tout ça, ok? Alors comment le runner, mon Dieu, pour les chasseurs, comment le runner peut aller assez... Alors j'ai pas fini, on me dit, ok. Alors, pour ceux qui sont en communication, qui peuvent trouver un moyen de communication avec leur runner qui n'a pas les réseaux sociaux, pour vous, ça sera important de divulguer que vous avez un compte sur Facebook qui s'appelle Untel, un compte sur TikTok qui s'appelle Untel, ou un compte YouTube, ou peu importe quels réseaux sociaux, ok, que vous avez et qu'il porte ce nom. Ah bah tiens, moi tu peux... t'as pas Facebook? Ah bah moi j'ai, tiens, regarde mon profil et tout. Si tu t'abonnes, nanana, envoie-moi une invitation, peu importe. Il faut que vous ayez ce truc. Alors même si vous parlez plus avec cette personne, peut-être lui envoyer un message tout bête, même si ça fait longtemps que vous lui avez pas parlé. Salut, ça va? Est-ce que toi t'as Facebook? On pourrait parler là-dessus. Tiens, mon profil, moi c'est ça. Voilà, on m'envoie des trucs comme ça. Même si c'est par mail, lui envoyer un texto ou peu importe. Même si vous parlez dans un groupe, il faut que la personne, elle sache où vous trouvez. Ok. Alors, vous avez ce potentiel de pouvoir guider votre runner sur la route pour atteindre on m'envoie des différents plans du parcours, des différents niveaux du parcours, ok. Montrez votre évolution, l'évolution de parcours, on est en train de m'envoyer, ok. Ça, c'est vraiment le triomphe si vous faites ça. Si vous guidez, si vous le guidez pour aller vers la lumière, pour aller vers en haut, pour même si vous avez des prières de délivrance ou peu importe, ok. Là, il faut montrer au runner comment vous avez réussi à surmonter les obstacles et à guérir. Et c'est bien de partager des choses comme ça. Par exemple, vous avez été voir un professionnel, vous avez été voir un magnétiseur, vous avez été voir un médium, vous avez été voir un tel qui vous a aidé à faire ça, vous avez été voir un exorciste, ou peu importe ce que vous avez pu faire pour vous délivrer de toute cette sorcellerie, de toutes ces entités. Il faut, voilà, vous avez beaucoup d'obstacles à surmonter. Il y a quelqu'un qui vous guérit, ou même vous pouvez trouver chez vous, en vous, une profession de guérisseur ou de guérisseuse. Vous arrivez à vous guérir tout seul ou toute seule et vous montrer comment vous avez pu détacher tout ce qui a été bloqué pour vous. Mais attention, parce qu'on me dit que là, il y a des gens qui peuvent être... vous-même, vous pouvez être encore bloqué et que vous êtes bloqué et que vous avez besoin de professionnels et tout pour vous aider. Et que si c'est le cas, si vous n'arrivez pas à vous guérir toute seule et que vous avez l'intention d'aller voir ça, et ben c'est bien de partager ça. Ah ben j'aimerais bien aller voir un hypnothérapeute, je fais cette méditation-là, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Ça, c'est des choses un peu farfelues pour lui, qui va pas trop comprendre qu'est-ce que c'est que ce bordel dans votre tête. Ok, on est en train de m'envoyer. Mais c'est quelqu'un qui va s'y intéresser, ok. Ok. Et c'est quelqu'un qui est un peu perdu pour venir à vous, qui va être perdu pour venir à vous. Mais
une fois que vous allez montrer que vous arrivez à vous défaire de certaines choses et que vous êtes, vous, dans des belles énergies, vous êtes joyeux, vous êtes joyeuse et tout, et que vous avez découvert la vérité pour être débarrassé de tout ça, peut-être qu'il y a des gens qui vous ont aidé, puisqu'on a les compagnons de route, ok? Ou, là, ce qu'on m'envoie aussi, c'est... Alors, on m'envoie, il y a des gens qui peuvent vous aider, vous pouvez partager ça, mais il y a cette phase aussi, on est en train de m'envoyer, que vous, du coup, vous montrez... On me dit c'est les deux, alors faites les deux, hein. Si vous allez voir quelqu'un, si vous trouvez des solutions, même des vidéos que vous avez regardées, des articles et tout, de gens qui vous ont inspiré, que vous voulez partager, partagez-les. Mais il y a aussi cette phase où vous êtes un couple sacré, et ça, il faut lui faire parvenir la vérité via les réseaux sociaux, via un moyen de communication, ok? Et que vous avez un chemin, un parcours à faire ensemble. Donc si vous voyez, par exemple, dans des groupes flammes jumelles, le parcours, nanana, ou une vidéo, peu importe, et ben partagez-la sur votre profil pour montrer votre intérêt pour ce lien, où vous en êtes dans le parcours, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous parle pas par rapport en mettant le lien de flamme jumelle, quoi, et pas se cacher là-dessus. Plus porter des masques, il faut être dans la vérité, euh, faire part de ces découvertes, ok, on a découvert des choses, on a découvert une certaine vérité, en faire part à son autre, ok. Là, on vous dit que vous êtes la première lumière, donc déjà, vous allez être en lumière avant votre autre, et c'est vous qui allez guider par rapport à votre lumière, votre autre. Donc, ça va déclencher chez l'autre son éveil à la spiritualité. Et c'est super important, ok? Et quand vous allez être dans la lumière, là, la personne, elle va s'intéresser, mais comment elle fait pour être dans la lumière? Par exemple, vous avez fait des mantras, vous avez écouté des affirmations positives, comme moi, là, j'ai fait affirmations positives pour le chakra racine. Et ben, vous avez testé des trucs qui ont fonctionné pour vous, partagez-les, parce que l'autre, il va se dire, mais comment ça se fait qu'elle est comme ça? Comment moi je suis dans le gouffre, moi je vais pas bien. Mais elle est, ou lui, purée, il rayonne, il est bien et tout, il est dans la lumière, il a réussi, ça va pour lui, il s'en sort, il a les finances, il a la profession et tout. La personne, elle doit se questionner en fait. Et vous êtes un apprentissage pour elle, ok? Et ça, c'est super important. Alors, mon Dieu, j'ai autre chose à dire. Vous allez être dans la pureté avant. Il y a un travail de purification à faire. Vous allez commencer avant, ok? Et ça va aider. Ça peut être vous aussi qui guérissez votre autre et qui l'envoyez dans la lumière, parce que là, votre autre, il est perdu, ok? Cette personne, elle n'arrive pas à atteindre votre positionnement, votre étape, votre parcours. C'est pour ça qu'il faut la guider. Elle n'arrive pas à atteindre votre lumière. Donc, il faut la guider pour lui apprendre comment vous avez réussi à aller vers la lumière. Ok? Alors, mon Dieu, quels sont les autres messages, mon Dieu, s'il vous plaît, concernant ces runners? Alors là, on me parle des chasseurs. Bon, donc, dans ce couple de flammes jumelles, mon Dieu, s'il vous plaît. Alors là, ce qu'on m'envoie, c'est que vous êtes quand même à un stade où déjà vous avez acquis certaines connaissances dans la spiritualité, ok? Donc c'est pour ça que pour vous, il y a une facilité à partager pour ça. Pour certains, là, ça va être même votre profession. Alors, il y a encore, ça agit en miroir, ok? Alors là, celle-ci, on me dit c'est pas important qu'elle soit à l'envers. Prendre la décision de se libérer de ses blessures, intégrer sa nouvelle identité. Ok, alors, vous avez été quelqu'un avant, ok, cette personne, elle a changé. Et là, ce qu'on m'envoie encore, c'est montrer la direction que vous avez prise pour arriver à votre nouvelle identité. Il faut que vous montriez à votre runner comment vous avez fait pour arriver à ce stade-là. Et c'est pour ça qu'on me renvoie, vous avez atteint déjà un stade dans votre parcours et votre éveil spirituel. Ok, que vous savez que vous êtes à un stade de façon où vous questionnez, purée, moi j'ai eu mon éveil spirituel, pourquoi mon runner n'a pas son éveil spirituel? Ok, c'est parce que vous avez atteint déjà un certain stade dans votre éveil spirituel pour vous questionner comme ça. Parce que quand vous arrivez
à votre éveil spirituel, vous allez même pas imaginer que votre runner il puisse passer par là. Là, vous avez un stade où vous savez que c'est possible et que vous savez, vous êtes en attente de votre runner qui s'éveille et que voilà, qui est pourquoi il a rien à voir avec moi au jour d'aujourd'hui, pourquoi il n'est pas dans le parcours. Donc là, il faut le guider. Voilà. Vous avez l'explication. Donc ça, ça sort bien. Et ça, c'est les runners qui se demandent beaucoup, enfin les chasers qui se demandent beaucoup ça, mais on m'envoie par rapport aux runners, ce que je devais vous dire, c'est que les runners se demandent beaucoup comment ça se fait que vous êtes arrivé là, à ce stade de votre réveil spirituel. Pourquoi vous êtes parti dans votre délire chelou de la spiritualité, qu'ils ne comprennent pas. Ok, ils ne comprennent pas pourquoi vous avez autant changé, pourquoi vous faites, vous avez changé de métier, pourquoi vous faites, vous intéressez à tout ça. Là, je suis avec des runners qui ne savent pas pourquoi leur chaser a autant changé, et qui n'arrivent pas à comprendre, et que ça l'engouffre aussi dans un mal-être de voir que vous avez autant changé, que cette personne, elle ne comprend pas pourquoi vous avez autant changé. Et comment vous avez pu changer. On se demande pourquoi, comment. Parce qu'elle n'est pas folle, parce qu'il voit qu'il y a des autres personnes comme vous, il voit que vous êtes bien, il voit que vous rayonnez, il voit que lui, sa vie, où elle voit que sa vie, ça va pas bien, ok. On en sort beaucoup. Ok. Alors. Ok. Là, je suis avec un runner qui se sent abandonné par vous, par votre identité, par le fait que vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Et qui se sent abandonné tout simplement dans sa vie, dans plein de choses, dans ce que vous faites, ce que vous faites pas. C'est une personne qui observe beaucoup ce que vous faites, qui aimerait savoir, en tout cas qui se pose beaucoup de questions. Donc là quand même, il y a beaucoup de runners qui ont déjà les réseaux sociaux et qui savent où vous trouvez, où vous regardez, où voilà, qui savent un petit peu. Ils savent pas comment vous en êtes arrivé là, mais ils savent. Ils savent que vous êtes dans une autre, dans un autre monde qu'eux. Un monde, une autre vision du monde, que vous avez un autre esprit, que vous êtes plus la même personne qu'avant. Ok. Alors, cette personne, elle sait que vous avez un bon cœur, que vous êtes innocente, vous êtes assez naïf, ok. Et elle pense que vous êtes très très innocent, très naïf. Et elle pense que vous êtes très gentille, très bonne. Et elle se demande comment une personne aussi bonne que vous, elle ait pu l'abandonner comme ça, à être dans la perte de tout, qu'elle, elle est pas bien et que vous n'êtes pas là pour elle. Donc, voilà. Ça aussi, ça peut pas correspondre à tout le monde, mais normalement, vous allez comprendre. Là, je vous demande d'avoir de la compassion pour votre runner, ok? Parce que votre runner, là, je suis avec des runners qui se sentent abandonnés par vous, ok? Qui savent que vous avez un grand cœur, qui savent que vous êtes bon, qui savent que vous faites beaucoup, vous avez fait beaucoup de choses pour lui ou pour elle, et que là, vous ne faites plus ces choses-là, et il comprend pas parce que c'est pour ça que ça tape sur sa blessure d'abandon, parce que c'est pas votre genre. Et la personne que vous donnez tout, maintenant vous donnez plus, cette personne elle comprend pas, elle se sent abandonnée par votre manque de générosité envers elle. C'est pour ça que il faut être très généreux dans le couple, comme on a vu dans le deuxième jeu, il me semble que il faut être très généreux avec votre honneur, parce que là c'est une personne qui se sent seule dans le monde, en fait, de ne plus avoir ça de votre part, et il y a personne qui est comme ça avec lui ou avec elle, et la personne elle se sent perdue parce qu'elle se dit purée, lui m'a aidé ou elle m'a aidé, il a fait ci pour moi, il a fait ci, c'était mon appui sur lequel je pouvais compter, et cette personne maintenant elle ne fait plus ça, et la personne elle se sent vide, elle se sent seule, elle se sent abandonnée puisqu'il n'y a plus personne qui est là pour lui. Alors je comprends que vous en ayez votre claque, hein,
Je comprends tout à fait que vous avez été dans le sacrifice de vous, vous avez tout donné pour cette personne, vous avez fait ci, vous avez fait ça, mais après c'est de votre faute, vous lui avez tout donné. Vous lui avez tout donné tellement vous aimiez cette personne, et si vous reprenez tout ça, la personne elle pense que vous ne l'aimez plus, parce que vous n'êtes plus dans le sacrifice de vous pour elle, et elle aimait ça, elle se sentait en sécurité avec une personne qui faisait tout pour elle, qui faisait n'importe quoi, qui allait la voir au milieu de la nuit, qui allait faire des trucs de dingue, ok? Le fait que vous ne le faites plus, et on me dit que ça va dans les deux sens, parce que comme vous faisiez beaucoup, bah, l'autre personne, elle faisait beaucoup aussi. Il y a cet aspect, la distance géographique, et on se rapproche, on fait tout pour se voir et tout. Et si vous coupez tout ça, bam, la personne, elle se sent complètement abandonnée, comme vous, elle a appuyé sur votre blessure d'abandon du fait que vous donniez plus, et que vous sentiez qu'elle, elle était en retrait, elle ne donnait rien, elle mettait de la distance entre vous. Mais Mais c'est parce que cette personne, elle se sent pas bien dans sa tête, dans son vie. Elle a ses attaques occultes, elle est pas bien, ok? Et si en plus vous enlevez votre soutien, là il y a un soutien financier, il y a de l'abondance matérielle que la personne n'a plus, ok? Alors qu'avec vous, on aurait dit elle avait tout et maintenant elle n'a plus rien. C'est une perte. Alors, c'est comme si, là, je me retrouve face à un petit enfant. Oh là 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 là, qui est tellement malheureux. Votre honneur, il est tellement, son enfant intérieur, il est trop malheureux. Euh, alors que ça soit une femme ou un homme, peu importe. Parce que vous étiez là, vous étiez gentil ou gentil, vous apportez de l'attention, à lui faire des cadeaux, à lui faire tout et n'importe quoi. Et d'un côté, vous ne faites plus ça, suite à ces fuites, suite à une distance géographique, suite à la distance que même, ça peut être lui qui a mis ça entre vous, mais comme vous ne faites plus de ça, lui, intérieurement, son enfant intérieur, il se sent abandonné. Il se dit, j'ai tout gâché, non, 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 non. Mais ça, c'est pas des trucs qui vont le faire, qui va changer, ok? Mais c'est des choses qu'intérieurement, il est en colère. Alors, il est en colère contre vous comme un petit enfant qui râle contre sa mère. Mais à cet aspect, il se sent abandonné comme une maman qui donnait tout à son enfant et d'un coup, la mère, bah, elle est plus là et il se sent complètement perdu, il se sent désorienté sans sa mère dans la vie, il se retrouve abandonné il n'y a plus personne qui est là pour lui ou pour elle, ok? Vous étiez son guide comme ça aussi à le materner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, vous ne faites plus et la personne, elle se retrouve toute seule. C'est l'angoisse dans sa tête, ok? Euh, c'est une personne qui arrive pas à se responsabiliser. C'est une personne qui a peur de se retrouver toute seule et de ne pas être responsable d'elle-même parce qu'elle est trop immature dans sa tête. Elle se sent trop comme un petit enfant. Elle a besoin qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour elle, pour la guider, pour lui montrer, pour être gentil, pour... Oh là là. Cette personne, elle a pu vous trahir pour ça même, ok? C'est une personne qui peut voir en fait que vous l'avez trahi, que vous la trahissez, que vous ne l'aimez pas, que vous trahissez votre engagement et toutes les belles paroles que vous lui aviez promis. Ok? Et elle se victimise par rapport à vous. Elle victimise que pendant l'engagement, bah, vous n'avez pas fait ça. Alors, avec son éveil, là, mon Dieu, s'il vous plaît, l'Éternel. Alors ça y joue pendant son éveil, hein, ok? Alors, cette personne, si elle vous voit avec d'autres gens, si elle vous voit en couple, elle peut vous voir en couple, vous engager ailleurs, ok? Et à l'abandonner aussi, et c'est quelque chose qui va jouer dans son éveil spirituel. Après, ça dépend, c'est pas pour tout le monde. Mais y a cette peur de vous perdre après qui va être déclenchée. Si la personne, elle vous voit en couple avec quelqu'un, ou si elle s'imagine que vous êtes en couple avec quelqu'un, mais c'est grave de faire ça. On me dit, parce que dans ce travail de purification, vous ne devez pas aller voir vers quelqu'un d'autre. Parce que vous devez être vous vers la lumière. Et si vous allez vers quelqu'un d'autre,
Ça met du ralentissement, on me dit, dans tout ce parcours. Il y a d'autres aspects, mais il y en a qui vont être réveillés comme ça, qui vont avoir le cœur brisé de voir leur autre avec quelqu'un d'autre et qui vont s'éveiller comme ça. Et ça va être très dur. Donc il y a cet appel spirituel qui peut se faire de cette manière. Parce que la personne, elle va avoir trop mal, elle va trop souffrir. De toute façon, là, dans le parcours où je suis, il y a quand même il y a eu de la trahison. Il y a de la trahison. Il y a eu cet aspect aussi que vous avez pu partir avec quelqu'un d'autre à un moment donné, même si ce n'est plus le cas, où lui, l'autre personne, le runner est parti avec quelqu'un d'autre. Et d'un côté, il y a un enfant intérieur qui est très triste et qui appelle sa maman, mais je dis sa maman, mais c'est parce que vous l'avez maternée, et qui est en tristesse intense et tellement triste, très triste et en colère de savoir qu'il y a eu de la trahison et que ça a tout saboté et ça fait très très mal. Et de manquer à ses engagements devant Dieu, j'en vois, c'est très très mal. Et il y a eu cette phase déjà, et là, il y a un runner qui a besoin qu'on lui tende la main, qui a besoin d'engagement, qui a besoin de quelqu'un qui va s'occuper de lui ou d'elle comme un petit enfant, parce il n'a personne à part vous qui puisse faire ça. Même ses propres parents, même ses proches, même peu importe qui dans sa vie, en fait, il n'y a personne qui peut lui tendre la main, qui peut aider comme vous avez pu l'aider. Et c'est très triste, là, ce qu'on est en train de m'envoyer. Et, et vous avez une innocence, vous avez un bon cœur, mais c'est tellement un bonheur. Et en fait, cette personne, plus vous allez avoir un bon cœur avec elle, plus vous allez lui donner, plus vous allez être gentil, généreux, plus la personne elle aura envie de tout traverser pour vous. Alors même si elle est à l'étranger, même si elle est loin, même si elle habite loin, cette personne, plus vous allez en faire pour elle et plus la personne elle aura envie de venir à vous, ok? Et même si ça doit concerner l'argent, même si ça doit concerner les actes, même si c'est vous qui devez traverser des choses pour aller le réconforter. En fait, là, je suis avec un runner qui est tellement malheureux ou malheureuse qu'il a besoin qu'il y ait quelqu'un qui vienne à lui, ok, qui vienne à lui par des actes, par des actions, par des gestes. Alors surtout, s'il y a de la trahison, ça va enfermer. Votre honneur, il va se sentir mal et il aura pu, en fait, comment je vais pouvoir me délivrer de tout ça. Tellement il va être triste. Là, il risque d'être violent, d'être agressif, d'être méchant, parce que c'est pas comme ça que vous pourriez l'atteindre. Ça, c'est d'un côté maléfique, j'entends. Ok, c'est que vous êtes enfermé encore dans des cages dorées, dans des cages spirituelles occultes, ok, et que c'est pas sain. C'est pas sain s'il y a ce genre de choses, il y a de la souffrance, la trahison, il faut la combattre. Il faut combattre, surtout s'il y a de l'infidélité, il faut combattre ces cages spirituelles, ces cages occultes dans lesquelles on vous enferme. Ok, il faut les combattre là, avec force. Il faut pas lâcher l'affaire. Il faut, euh, il faut combattre ces blocages, même des blocages de communication. Ok, vous ne devez pas accepter ça. Vous ne pouvez pas accepter. Vous devez combattre les blocages, faire des prières contre les blocages de communication. Trouver quelque chose, travailler votre chakra de la gorge, débloquer. Vous avez des rokia aussi pour la communication, pour les problèmes, les nœuds dans la gorge, la thyroïde, la communication. Même si vous regardez avec des trucs avec des enfants, bah écoutez, parce que des fois il y a les enfants, ils ont de l'autisme, ils ont un problème de développement de la parole, ils sont bloqués au niveau de la communication et en fait il y a des rokia comme ça pour la communication et vous voyez dans les vidéos c'est des enfants et tout, mais écoutez ça, c'est pas grave. Parce que là, c'est un enfant intérieur qui est bloqué, qui est complètement pas bien, qui se sent trahi. Il y a des blocages au niveau de la communication. Il y a quelqu'un qui sabote tout, qui se comporte comme un enfant parce qu'il cherche votre attention en fait. Et il cherche que vous lui donniez tout et que il y a un runner très très seul là.
Alors, mon Dieu, quels sont les autres messages? Ah, et on m'avait dit l'autre avant. Ok. Alors, mon Dieu, s'il vous plaît, quels sont les messages, s'il vous plaît? Plus. Alors, très important aussi de prendre soin de votre intérieur, de faire des soins de purification chez vous, que quelqu'un fasse. Faites appel à des passeurs d'âme. Ok, si vous, vous ne savez pas faire ça, renseignez-vous, mettez de l'eau bénite, purifiez les lieux. Franchement, là, il y a plein de choses à faire au sein d'un logement pour purifier votre espace. Faites de la place à votre runner pour qu'il rentre dans votre vie. Si il est loin, c'est super important. Alors, attendez, on me dit de les prendre comme ça. On va écouter, hein. Alors, là, j'ai l'espace sacré. Ok, j'ai l'espace sacré, mais là je canalise, donc je vais pas regarder. Ok, faites attention aux cadeaux qu'on vous aurait offerts chez vous, ok, des cadeaux empoisonnés. Faites appel aux énergies de Métatron, Saint-Archange de Métatron. Mais bon, moi je conseillerais plutôt les saints prophètes monothéistes, mais vous avez des fréquences sur YouTube. L'archange Métatron qui purifie votre domicile, qui purifie, vous retire la magie noire sur vous. Vous avez des trucs comme ça, des fréquences, des musiques à écouter pour nettoyer les lieux, alors de vous, d'une habitation, un lieu de travail, peu importe. Là, il y a des prières à faire sur Métatron. Alors, on m'envoie la géométrie sacrée. Vous avez aussi le symbole de Métatron. C'est bien d'avoir ça chez vous si vous pouvez, pour rapport aux conflits. S'il y a des conflits chez vous, là il y a la zone violence aussi qui peut être activée. Ce mois-ci, elle est où la zone violence? Je sais plus, il faut que je regarde. Mais toute l'année déjà, elle est dans la zone nord-est. Activé par l'élément métal. Donc ça aussi, ça apporte des trahisons et de la violence. Donc nettoyez, retirez ça de vos autres... Allez dans mes vidéos sur les étoiles volantes. Tous les mois, ça change. Il y en a une annuelle, il y a les étoiles annuelles. Et tous les mois, il y a les étoiles mensuelles qui changent. Donc vous avez l'étoile annuelle de la violence qui est en zone nord-est toute l'année. La nord-ouest, c'est l'étoile de la malchance. Ok. Donc faites gaffe à ça. Plus en plus, tous les mois, il y a l'étoile mensuelle de la violence qui bouge au sein de votre logement. Tous les mois, ça bouge. Et là, je sais plus. Elle est où Non, je sais plus. Bon, bref. Il faudrait encore que je fasse des vidéos pour ça, mais je ne les fais plus, malheureusement. Alors là, on me parle au sein d'un logement. Il faut faire attention aux cadeaux qu'on vous a fait et il faut faire de la place pour votre runner car c'est un cadeau précieux qu'il serait là ou qu'elle serait là au sein de votre logement. Ok, si vous avez envie d'une vie de couple, ça serait très très bien. Il faut avoir beaucoup de compassion. Là, c'est ce on vous pousse à avoir, à être inspiré pour avoir de la compassion envers votre runner et être très dans la bonté, dans la générosité avec cette personne. Et on vous demande de faire appel à l'archange Métatron pour vous pardonner, pour pardonner à votre runner, pour retirer les énergies négatives. Ok, là on m'envoie les prières, on m'envoie les orgonites, là, les petits cubes et tout. Vous avez le symbole, la géométrie sacrée, allez vous renseigner. Vous allez avoir des prières que vous pouvez trouver sur YouTube. Donc allez-y, ok, parce que là, il y a Métatron qui est là, l'archange Métatron, pour purifier et vous libérer de plein de choses toxiques, ok, et être dans le pardon. Il y a des pardons à accorder à votre runner, même s'il ne mérite pas, même si il se comporte très mal, ok, soyez dans la compassion, dans la pitié de lui, et dans les pardons, et dans les prières, et surtout les prières très toxiques. Envoyez à votre honneur le Saint-Archange Métatron, faites des prières pour que le Saint-Archange Métatron délivre, bon après moi je dirais Dieu hein, ou Jésus-Christ, mais
Voilà, il y a cette forme de délivrance à avoir sur votre runner. Et pour le pardonner de ses péchés, il faut être très bien et dans la bonté, vous, avec votre runner. Après, on me dit la roue, toute une émotion négative. Alors, attendez, hop, je vais essayer de voir. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Ok, sortez vos énergies négatives. Il faut se libérer. Là, on me parle de libération. Libérer les énergies négatives. Bon, c'est pour ça faire appel à l'archange Métatron. Bon, j'avais pas vu la carte, mais bon, ça se concerne en fait. Lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Ok, vous avez les énergies de la lune. Vous pouvez voir que vous êtes sensible aux changements lunaires. Ok, parce que vous avez de l'occulte sur vous, parce que vous êtes une féminine sacrée. Pour plusieurs raisons, en fait, la lune peut avoir une influence sur vous. Vous pouvez prier la lune enfin les énergies lunaires pour vous aider à vous libérer, à vous purifier. Ok, là on me renvoie encore le yin, le yang. Vous avez cet aspect, le soleil, la lune. Là, il y a la lune qui est importante. On me parle du cosmos aussi, de la galaxie. Ok, vous avez les saints êtres de lumière qui sont des êtres planétaires. Donc, faites leur confiance. Faites appel à eux. Ok, mais attention. Il faut faire attention parce que vous pouvez appeler des mauvaises entités. Donc c'est très dangereux de faire appel à des entités, à des anges, à des archanges. Si vous les employez, c'est demander à Dieu de vous envoyer le saint archange Métatron, par exemple. C'est demander à Dieu de vous envoyer les saints êtres de lumière. Ne faites pas appel à eux puisque n'importe quelle entité de bas astral peut se jouer de vous si vous invoquez des énergies ou des entités ou peu importe ce que vous pouvez faire. Ok. Alors, les énergies, il y a ces énergies très sombres qui doivent partir, ok, qui doivent tourner. Il y a une libération à faire pour aller à des retrouvailles avec votre flamme jumelle. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami, un collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Signe, bénédiction. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Chakra racine. Tes expériences petites ou grandes ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie, des concrétisations et consolident tous les domaines de ton existence. Bénédiction, lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Ok, alors moi j'ai fait des affirmations positives sur le chakra racine. Là je vous invite à aller les regarder sur YouTube. Faites une recherche les flammes de l'amour, chakra racine. Affirmations positives et ça aide énormément. Là je peux être avec une personne qui est trop dans la lune et trop dans la spiritualité, qui a besoin de s'ancrer, qui a besoin de travailler donc son chakra racine pour débloquer beaucoup de choses. Ça peut être... enfin là ce qu'on m'envoie, c'est il y a quelque chose comme ça avec le runner. Le runner, il peut être trop ancré et pas assez dans la spiritualité. Donc du coup, quand vous allez travailler vous votre ancrage, et ben ça va dans les énergies en miroir, ça va se compléter en fait. Il y a un travail spirituel que vous avez fait, lui il n'a pas fait parce qu'il est trop ancré, il est trop dans l'action terrestre. Et du coup, si vous faites beaucoup de choses terrestres et que vous travaillez votre ancrage, donc votre chakra racine, bah lui, il va être plus dans un monde spirituel. Et on m'envoie les astres, l'astrologie, voilà, il va se questionner un petit peu sur une crise existentielle. On me dit que c'est important de faire ça. Ok, là vous voyez, cet équilibre à faire entre le yin, le yang, entre la terre, le ciel. Ok, vous êtes trop spirituel, lui il est trop ancré, mais du coup il est bloqué aussi, il a le chakra racine bloqué.
ok, puisque il n'est pas harmonieux, parce que c'est bloqué par l'occulte, ok. Pour les retrouvailles, il faut mettre de la lumière sur vous, sur plein de choses. Vous recevez des signes pour changer tout ça. On vous pousse aussi à vous ancrer, ok. Arrêtez d'avoir la tête un petit peu dans la lune. Euh, Soyez plus responsable, plus dans vos missions terrestres. C'est ok, vous êtes venu sur Terre pour incarner un être de lumière sur Terre. Et en fait, vous avez des missions terrestres à vivre et c'est bien de travailler sur vos missions terrestres, ok? Et de faire vos tâches quotidiennes, votre ménage, votre passage, vous occuper de la nature, des animaux, aller travailler, faire plein de choses. Ok, vu que vous avez atteint un niveau élevé spirituel, il faut redescendre dans le terrestre en participant à votre vie sur Terre et laisser l'autre aller dans la spiritualité. Parce que l'autre, en, en miroir, c'est l'inverse. Il y a quelqu'un qui a plus travaillé la spiritualité que l'autre. L'autre, il a plus été ancré dans la terre, dans la matière. Ok, il y a cette connexion d'âme aussi. Par le chakra racine, vous pouvez créer une visualisation que votre chakra racine qui descendent le long de vos jambes jusqu'à vos pieds, les racines, ils s'enfoncent dans la terre et vous pouvez aller vous connecter comme ça au noyau de la terre et faire un appel de racines aussi pour aller chercher les pieds de votre jumeau. On est en train de m'envoyer jusqu'à son chakra racine pour une connexion comme ça. Et faire pareil pour le haut. On est en train de m'envoyer. D'accord. Bah ça, je savais pas pour le haut. Je connaissais bien pour le chakra racine, le noyau de la terre, connecter les personnes à se relier à la terre, mais il y a le côté spiritualité. Il faut harmoniser les énergies yin-yang entre vous. Alors féminine, masculine, c'est pas le primordial, c'est yin-yang. On est en train de me dire, il y a ce côté spirituel et ce côté terrestre à vraiment mettre en équilibre. Donc si vous êtes trop spirituel, redescendez dans le terrestre et écoutez mes affirmations positives sur le chakra racine, écoutez des fréquences sur YouTube pour débloquer votre chakra racine, pour harmoniser votre chakra racine. Faites du jardinage, faites de la peinture, des dessins, votre ménage, plein de choses pour vous ancrer. Voilà. Ah, on me dit de prendre ce petit jeu aussi. Ouais, c'est vrai, j'allais l'oublier. Alors, là, on me parle de quelqu'un qui peut tenir un journal intime, qui peut tenir un journal avec des prières, qui peut tenir des prières de délivrance, qui peut noter tout ça, qui peut se faire sa petite playlist. Alors, j'ai des playlists aussi sur YouTube, sur mon profil Les Flammes de l'Amour. Allez dans mes playlists, vous avez des prières de délivrance catholique, ok, où vous avez des requiers de délivrance, cours pour la sorcellerie, cumuler les deux, c'est très positif, ok, je vous ai pas communiqué tout ça, là on me parle de tout ça. Voilà, il y a des petites entités là il faut se libérer, ok, pour retrouver du calme et retrouver une bonne communication. On vous dit d'être un peu plus soft quand vous communiquez. Alors ça peut être sur les réseaux sociaux. En tout cas, si vous voulez communiquer avec votre runner, allez-y dans la légèreté, en étant dans la rigolade, en étant gentille, voilà, toute douce, toute pimpante. Voilà, n'allez pas dans l'agressivité, ok. Après, on me parle de vous devez combattre par les protections. Vous devez combattre euh, la prière, des moyens de combattre pour se protéger, pour se préserver, et c'est une réussite, ok. Alors c'est pas si votre jumeau, vous voyez que dans la communication la personne elle est agressive ou quoi, préservez-vous, ok, mais préservez-vous en étant dans le combat aussi.
Ne soyez pas... tenez-lui tête, ok? Mais quand ça vous saoule, après, préférez à écrire même des messages, des textos, des mails, ou publier des choses sur votre mur. Que la personne, elle se sente visée, mais montrez-lui l'importance d'un couple, commencez pour vous. On est en train de m'envoyer ça. Votre message, mon Dieu. Là, j'ai un runner qui peut se mettre sur la défensive, ok? Il a besoin de se calmer. Donc c'est important vraiment de partager des choses. Même si vous écrivez des choses, je suis pas avec quelqu'un qui va écrire, vous pouvez publier des textes, ou vous pouvez écrire vous-même vos textes, ok? C'est quelque chose, ça va le calmer aussi de voir vos écrits, parce que c'est quelqu'un qui regarde vos publications. Donc si la personne, vous n'avez pas d'accès, la personne n'a pas accès, il faut vraiment trouver une solution pour lui communiquer vos accès où vous trouvez sur les réseaux sociaux et que vous lui partagiez ce que vous faites et tout. C'est super important. Voilà, bon, la guidance était très longue. Vous avez plein de réponses. Et ceux qui vont suivre tous ces conseils, voilà, revenez en commentaire. Tenez-moi au courant. Là, il faut combattre le mal, ok? Il faut combattre les énergies toxiques sur vous, sur votre lien, sur votre jumeau. Il faut faire des manifestations, ok? Affirmer des affirmations positives. Il y a les vœux de la nouvelle lune, on est en train de m'envoyer, en étant très dans le positivité, pardon. Voilà, il y a un côté... Euh, il y a un côté aussi très neuneux dans votre vie qu'il faut calmer, il faut montrer que vous avez beaucoup de caractère. Mais c'est pas par rapport à votre jumeau, au contraire, il faut être toute douce avec lui et tout. Mais il y a un côté, c'est avec les autres, ok? Avec les autres ou vos amis ou quoi, montrer que vous vous laissez pas faire non plus et tout. C'est important de vous défendre là, même de lire des livres religieux, ok? Vous êtes, mais ça c'est important, hein, les prières c'est tous les jours qu'il faut les faire, il faut les faire à voix haute. Je sais, j'arrête pas de le dire, voilà, et là on m'en reparle encore. C'est très important. Faut arrêter. Faut arrêter d'être dans la provocation. Si vous êtes dans la provocation par rapport à vos tenues vestimentaires, par rapport à un comportement, ça c'est un truc. Non, non, c'est pas normal. Il faut combattre ces énergies de vouloir faire du mal à l'autre et tout. Ça c'est pas normal. C'est pas vous, dites-vous, c'est les entités qui ont été envoyées sur vous ou sur votre lien pour pas que vous soyez ensemble. Donc il faut épurer tout ça. Faut se protéger là. C'est important. Il faut combattre et vous avez la réussite sur la protection, en combattant avec protection pour vous protéger votre lien. Vous avez une réussite, protégez vos communications aussi et aidez-vous par la prière et notez vos prières, notez plein de choses, ok, demandez, manifestez des choses par la prière et ça va réussir à se calmer si vous êtes dans des choses mal et vous pouvez prier, faire des prières aussi pour que l'autre puisse être en éveil spirituel, pourquoi pas. Si c'est fait avec bonté, avec le cœur, avec pureté, sincérité et que vous forcez pas l'autre à faire des choses mais que vous demandez juste à avancer son éveil spirituel ou voilà, manifester des choses. Voilà, voilà, je vous souhaite une belle journée et une belle soirée, peu importe quand vous allez regarder ça. Et puis ben voilà, prochaine vidéo, on verra si on vous la propose et que vous êtes concernés. Au revoir.